Vladimir Poutine aurait publié une longue lettre aux citoyens du monde pour détailler toutes les raisons qui l'ont mené à ordonner à l'armée russe d'envahir l'Ukraine, le tout pour tenter de justifier la guerre. C'est en tout cas ce qu'ont prétendu des publications vues et partagées des dizaines de milliers de fois sur des blogs et sur plusieurs réseaux sociaux dont Twitter, Facebook et son équivalent russe VK. Ce texte a beaucoup fait parler de lui en France et en Afrique francophone, quelques jours après que l'armée russe a commencé à envahir l'Ukraine, le 24 février 2022. Certaines personnes nous avaient même contactés via le compte WhatsApp de l'AFP Factuel pour déterminer si cette lettre provenait bien du président russe. En réalité, la lettre n'a pas du tout été rédigée par Vladimir Poutine, mais plutôt par un internaute congolais qui l'avait publiée sur son blog. Je vais vous montrer comment nous avons fait pour remonter à son origine à l'aide de recherches avancées sur Internet. Un premier élément qui peut nous faire douter sur l'identité de l'auteur de cette lettre, c'est qu'aucune des publications sur les réseaux sociaux ne renvoie vers une source officielle, comme par exemple le site de la présidence russe ou un média russe qui aurait pu diffuser la lettre. On a donc commencé par essayer de retrouver l'origine du texte en entrant son titre sur un moteur de recherche, Google. Parmi les résultats, on tombe sur plusieurs blogs qui diffusent la même lettre sans pour autant en mentionner la source. On a ensuite essayé d'effectuer la même recherche mais en traduisant les premiers mots de la lettre en russe puisqu'elle est censée avoir été écrite par le président russe. Mais nous n'avons pas non plus pu retrouver le texte ni sur Google ni sur son équivalent russe Yandex. Alors comment déterminer d'où vient ce texte ? Pour poursuivre notre enquête, il nous faut plus d'indices. Revenons donc aux publications qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Sur certains des posts Facebook, on peut repérer plusieurs éléments qui peuvent aussi nous mettre en doute quant à l'origine du texte. À côté du titre, on voit par exemple d'abord une date, February 26, ou le 26 février en français, ensuite ce qui peut ressembler à un nom, Mersenne Luzonzo, et enfin une phrase en anglais, Leave a comment, ou laisser un commentaire en français. Avec tous ces éléments, on peut penser que l'on est face à un texte qui a probablement été copié puis collé, peut-être à partir d'un site ou d'un blog, et sans que la personne qui le partage n'ait pris le temps de changer la mise en forme. Pour le vérifier, on peut ensuite utiliser des fonctionnalités avancées sur Google. On a donc fait une recherche en utilisant ce que l'on appelle des opérateurs, les guillemets qui permettent de rechercher des termes exacts, et le signe plus qui permet d'associer plusieurs termes. Par exemple, ici, on a voulu retrouver tous les contenus qui comprenaient les mots « Lettre de Poutine aux citoyens du monde » et « Mersenne Luzonzo ». Et là, on trouve un premier résultat qui nous dirige vers le blog d'un internaute nommé Mersenne Luzonzo. Et bingo, on y retrouve le contenu exact de la lettre. Et tout en haut, la même mention du 26 février et l'onglet pour laisser un commentaire, qui figurait aussi dans les publications sur Facebook. En revanche, on voit aussi un message écrit en préambule et qui n'apparaissait pas dans les publications Facebook. Il indique clairement « Ceci, c'est pas une véritable correspondance du président Poutine ». Il n'était pas mentionné dans la publication initiale du 26 février, mais était clairement visible quand nous avons consulté le blog à partir du 6 mars. Pour s'en assurer, nous avons aussi écrit à l'auteur du blog, Mersenne Luzonzo, qui est basé en République démocratique du Congo. Il nous a confirmé qu'il était bien l'auteur du texte. Voici ce qu'il nous a répondu dans un mail. Il s'agit d'un blog personnel et comme je l'ai écrit en introduction, ce n'est pas une véritable correspondance du président Poutine. Il nous a expliqué qu'il avait voulu imaginer ce qu'aurait pu écrire le président russe dans une lettre. Si vous trouvez une publication qui attribue des paroles à une personnalité publique connue, pensez toujours à vérifier s'il est possible de retrouver ces propos diffusés par une source officielle, comme le site d'un gouvernement ou des médias reconnus par exemple.